Concert de l'année, musique classique, romantique, post-romantique, impressionniste. Quel bonheur de recevoir cette récompense, cet encouragement de la part du Conseil québécois de la musique. Alors évidemment, je remercie le Conseil québécois de la musique. Ce concert était vraiment spécial et reste à jamais gravé dans nos cœurs, aux musiciens de l'Orchestre métropolitain, à moi-même, aux membres de l'équipe administrative aussi. Parce que c'était notre coup d'envoi à une tournée, notre deuxième tournée internationale qui a eu lieu aux États-Unis, une tournée qui nous a menés à Chicago, à Ann Arbor, à Philadelphie et aussi au mythique Carnegie Hall à New York. Ça fait drôle de penser que c'était il n'y a pas si longtemps, à peine plus d'un an, qu'on était là avec des salles pleines, à jouer du Bruckner et du Mozart en compagnie de la formidable la déesse Joyce DiDonato, ma bonne amie et la bonne amie de l'orchestre. Mais ce que ça me montre, c'est que la musique vivante, ça fait pas si longtemps au fond qu'elle était là, dans les salles, avec le public, pour toucher le cœur du public. Je salue évidemment tous les nommés dans la catégorie de cet opus et tous les nommés aujourd'hui et les récipiendaires de prix, parce que c'est le signe de la vitalité du milieu musical au Québec. On a été des chefs de file encore ici, dans cette pandémie, à montrer qu'on pouvait rester en contact avec notre public, même sans l'avoir dans nos salles. Mais ce prix me rappelle ces beaux souvenirs qu'on a eus à jouer pour notre public, puis aussi en tournée, nous rappelle que très bientôt, cet entracte, cet intermède, cette intermission, cette pause, appelez-la comme vous voulez, elle va prendre fin et que 2021, il y a des beaux jours qui nous attendent. Alors, merci aussi à Hydro-Québec pour être notre partenaire dans cette aventure et bonne chance à tous. Merci de tout cœur.